Quand mon cerveau m'a envoyé l'idée d'écrire un livre, ça fait bien longtemps. J'avais déjà l'idée que j'avais pas envie de faire pleurer le monde avec moi. Puis c'est quelque chose qui me faisait vraiment peur parce que d'habitude, quand je parle du deuil de mon fils, c'est souvent la réponse que j'obtiens en face de moi. Puis c'est pas ça que j'avais envie de partager. Ce que j'avais envie de partager, c'était tout, ça va sembler un peu bête là, mais c'est toute la lumière qui peut apparaître d'un événement comme ça dans sa vie, toute la profondeur qu'on peut aller chercher, puis à la limite, je vais qualifier ça que c'est une chance de vivre des événements tragiques puis d'être capable de passer à travers. Parce que oui, c'est vrai, un événement comme ça peut littéralement t'avaler puis te garder avec lui au fond du gouffre toute ta vie. Mais si tu vas chercher l'aide dont tu as besoin ou pas, si tu accompagnes les gens autour de toi, il y a possibilité d'en faire quelque chose de beaucoup plus grand et beaucoup plus beau que ça peut être. Aujourd'hui, quand on me pose la question, c'est quoi le plus bel événement de ma vie? C'est la mort de Guillaume. Pas parce qu'il est parti, pas parce que j'ai souffert, mais parce que j'ai pu découvrir à travers ça quelque chose. Puis je me souviens qu'à 32 ans, dans ce temps-là, les seules personnes qui arrivaient à me comprendre vraiment, c'était les personnes que je qualifiais de grands-parents. On dirait que j'avais plus de moyens de communication avec les gens de mon âge. Je me sentais complètement décalée, puis j'étais lourde. C'est ce que je me souviens. Heureusement, j'étais super bien entourée, puis mes amis, ma famille avaient la patience de m'accueillir là-dedans, puis de m'accompagner le temps que je me replace. Mais c'est de ça que j'ai envie de parler. Pourquoi c'était les grands-parents? Pourquoi c'était mes tantes qui me comprenaient? C'est un peu ces clés-là que j'ai envie d'offrir, de pas juste parler de mon expérience à moi, puis de ma famille, mais aussi des mécanismes qui sont derrière. Fait que ce que je vais tenter de faire, et je dis bien tenter parce que je n'ai pas réussi encore, je ne sais pas si je vais y arriver, c'est de raconter mon histoire, puis après de transformer ça en des mécanismes qu'on peut appliquer quand on vit un deuil d'une personne importante, mais aussi quand on vit une épreuve difficile. Ça peut s'appliquer dans plein de situations, même du quotidien. Fait que c'est ce que je suis en train de faire. Je suis présentement, c'est ma première retraite d'écriture officielle pour ce livre-là. Je suis venue ici à Charlevoix, au Capalec, bien souvent avant pour mon travail, pour avoir un brainstorming sur ma compagnie. Mais cette fois-ci, c'est la première fois que je le fais pour ce livre-là. Alors, ça a une autre couleur pour moi, fait que c'est bien le fun. Je suis bien contente de faire ça. Et puis, mais je suis un peu comme vous, je suis un peu intriguée par ce qui va sortir de, de ces élans de création-là. Fait qu'on se dit à la prochaine, puis comme je vous avais promis, je vais vous tenir au courant de la poursuite de ce livre.